Dans Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 30 à 31, parle, c'est-à-dire quand les anges, dans le verset 31, va rassembler les fidèles, on va dire entre guillemets de Jésus, dans tous les coins de la terre. Ce n'est pas pour revivre la vie terrestre. Ce n'est pas pour revivre encore sur la terre. On n'est pas en train de parler des règnes millénaires ici. Ce n'est pas pour revivre une vie encore de la terre, de retravailler, de dormir, de manger, de tout ça. Mais quand tu ressuscites, tu as le corps glorieux. Tu n'as plus besoin de faire les choses que tu faisais avant. Mais bon. Tandis que Deutéronome, quand Dieu va rassembler son peuple, parlait pas du paradis ici. Il va les rassembler pour qu'ils partent dans un endroit précis, toujours sur la terre. Vivre toujours sur terre. Donc, c'est deux choses. Dans Matthieu 24, 30 à 31, on parle qu'on vient chercher des personnes dont l'enlèvement pour aller dans le paradis. Tandis que Deutéronome 4, verset 30, Deutéronome 30, verset 4, ne parle pas de ça. Donc, on va lire ici. Serais-tu banni à l'extrémité des cieux? De là même, Yahvé ton Dieu te rassemblerait et il viendra t'y prendre. Yahvé ton Dieu te rassemblera dans le pays que possédaient tes pères. Te rassemblera dans le pays que possédaient tes pères. Donc, il va rassembler les gens ou dans le pays que possédaient les pères du peuple d'Israël. Et non aller dans les airs à la rencontre de Jésus. Vous voyez que c'est deux choses. Eux, ils appellent ça le christocentrisme. Ça veut dire qu'ils vont prendre toutes les prophéties, tout ce qui est dans l'Ancien Testament, dans la Torah, ainsi de suite. Ils vont venir inventer un personnage de Jésus pour dire, voilà, telle prophétie, on va dire que c'est lui, on va essayer de trafiquer. Donc, vous avez mal ensemblé cela. Vous n'avez pas percuté que la superbe connaissance allait venir. Ésaïe donne encore plus d'explications. Dans Ésaïe 27, verset 13. Ce jour-là, on sonnera de la grande trompette. Voyez? Voilà ce qu'ils vont mettre dans Matthieu 24, que non, les anges vont venir, ils vont siffler dans les trompettes, brrr, ils vont rassembler des gens. On parle de ça dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16 à 17, où à la voix d'un archange, dessus, le son de la trompette, les morts en Christ vont ressusciter. Ésaïe ne parle pas de ça. Il ne parle pas d'une trompette spirituelle. Là, c'est une trompette physique. Hein, dans Ésaïe. Donc, ils vont prendre l'histoire que certains prophètes ont écrit, rédigé, pour un peuple terrestre qui devait vivre la condition de la chair. Ils vont inventer Jésus, ils vont inventer tout. Après, ils vont trafiquer. Pour dire non, Ésaïe parlait comme ça, là. Voici les petits versets. Les gens vont regarder, vont dire yes. Non. Ésaïe chapitre 27, verset 13. Ce jour-là, on sonnera de la trompette. Point. Alors, ceux qui étaient perdus en Assyrie ou réfugiés en Égypte reviendront et se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Écoutez attentivement, on dit, ceux qui étaient perdus en Syrie, la Syrie, ce n'est pas toute la terre, hein. Ce n'est pas le coin de la terre, ou réfugiés en Égypte, on parle de deux endroits ici. Or, dans Matthieu 24, on parle de toute la terre, les quatre coins de la terre. Ici, on parle pas des quatre coins de la terre ici. Maintenant, on va aller dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16 à 17, il est dit, on entendra un cri de commandement, virgule, la voix de l'archange et le son plutôt de la trompette de Dieu. Le son de la trompette de Dieu. Et le Seigneur lui-même descendra du ciel. Il y a point. Ceux qui seront morts en croyant au Christ se relèveront les premiers. Maintenant, les gens vont mal comprendre ici. On dit, il y aura la voix d'un archange. Dans d'autres versions, c'est à la voix d'archange. Dans d'autres versions, on fait croire que c'est Jésus lui-même qui parlait à la voix d'archange. À la trompette de Dieu.
Le Christ va descendre. Ce n'est pas Dieu lui-même. Le Christ va descendre ici. Bon. Ensuite, nous qui serons encore en vie, en ce moment-là, nous serons enlevés avec eux au travers des nuages, au travers des nuages, au travers des nuages, pour rencontrer le Seigneur dans les airs, point dans les airs. Et non, il va venir poser ses pieds sur le mont des Oliviers et puis les gens viennent autour de lui. Non. Paul lui dit, dès qu'il vient, les morts, premièrement, en plus ceux qui sont vivants montent à la rencontre dans les airs. Et ils vont faire quoi dans les airs? Est-ce qu'ils vont faire quoi après? Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, vous voyez, vous ne comprenez rien. Maintenant, Paul ici dit, nous qui serons vivants, écoutez attentivement, vous allez voir que tout ça, là, votre christianisme, c'est de la poubelle. Vous avez adhéré à des choses qui ne servent à rien, au néant, du flanc. Pourquoi? 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17, il est dit, ensuite, nous qui serons encore en vie, en ce moment-là, virgule, mais Paul est mort, non? Paul est mort. Donc, la manière dont il est en train de parler, c'est que eux, ils seront encore en vie quand Jésus va revenir. Et Paul, ta foi là, t'as eu. Paul est mort depuis des siècles. Jésus n'est pas venu. Regarde le mensonge. Ensuite, nous qui serons encore en vie, virgule. Nous qui serons encore en vie, il n'y a pas la virgule, en ce moment-là, virgule, nous serons aussi enlevés avec eux au travers des nuages, virgule, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. On ne dit pas ici que les vivants là sont dans le séjour des morts.